ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du mois de juillet. C'est tellement un beau mois, le mois de juillet. Aujourd'hui, je veux partager avec vous un thème qui me tient particulièrement à cœur. Ce n'est pas de moi, c'est un homme extraordinaire qui est décédé maintenant, qui avait dit ça à l'époque. Et c'est l'abbé Pierre, que j'ai eu ce privilège de connaître. C'était l'homme le plus aimé des Français, l'abbé Pierre, imaginez. Et j'ai eu la chance d'être son ami. Je dois vous dire que ça a été des moments extraordinaires. Et un jour, il avait dit... Est-ce que nous sommes croyables? Plus exactement, il avait dit, aujourd'hui, être croyant, ce n'est plus assez. Il faut être croyable. Et ça, c'est tellement vrai. Tellement de gens se disent croyants, mais quand tu regardes la façon dont ils traitent les autres, dont ils traitent les situations, tu te dis, mais ça se peut pas que Jésus soit dans sa vie, là. La façon que cette personne-là vit. Les événements de sa vie. Alors, c'est très important. C'est bien beau de dire, oui, moi, je crois en Jésus, je crois en ci, je crois en ça, mais si ta façon de vivre n'est pas la même, bien là, on n'est pas croyable. Et c'est ça qui a vidé les églises au Québec et partout dans le monde. C'est que des gens qui nous regardaient de l'extérieur se disaient, si ces gens-là étaient vraiment croyants, comme ils disent, ils n'agiraient pas comme ça. Et ce qui a détruit, ce qui a vidé les églises, c'est parce que souvent, on n'a pas été des croyables. On était des placoteux, des gens qui jugent le monde, des gens qui condamnent le monde. Et c'est comme ça qu'on a vidé les églises. C'est aussi simple que ça, parce qu'on s'est éloigné du message véritable de Jésus. Jésus veut qu'on soit des croyables. Peut-être qu'on parle moins, mais que quand on agit, les gens sentent que de la façon dont on agit, la façon dont on aime, la façon dont on traite les autres, que les gens se disent, cette personne-là, il y a quelqu'un de plus grand qu'elle qui l'habite. Et là, on peut dire, ben c'est celui que j'aime, c'est Jésus. Et moi, je vous le dis, si on veut que cette foi revienne de plus belle, il faudra que nous, les croyants, nous devenions croyables. Et je vais même vous dire avec un C majuscule, vraiment croyable. C'est ça que les gens attendent autour de nous. Et c'est pour ça, comme je vous disais il y a quelques secondes, que si beaucoup de gens ont quitté la foi, ont vidé les églises, écoute, il y a à peu près 3 % de pratique, là, et ça n'arrête pas de descendre. Alors, on a fait quelque chose, là. Comment ça se fait qu'il y a 97 % des gens qui ne pratiquent plus? Pas des fous, là. C'est des gens qui ont été peut-être blessés parce que nous n'avons pas été des croyables. Alors, aujourd'hui, on va demander au Seigneur de nous aider à la... On n'est pas parfait, là, ni moi. Je suis loin d'être parfait, j'ai bien des défauts, et mon pire, c'est l'impatience. Mais il faut demander au Seigneur de nous aider à être des croyables. Quand on fait un geste, quand on fait un travail, quand on parle avec quelqu'un, qu'on est toujours au fond de notre tête et de notre cœur, moi, là, je crois en Jésus et il faut que ça paraisse en quelque part. Pas juste dans mes paroles, mais dans la façon d'agir et de traiter les autres. Ça, c'est bien important. Alors, on pourrait se donner un objectif pour les prochaines semaines, les prochains mois, de demander à Dieu lui-même de nous aider, pas seulement à être croyants, mais à devenir des vrais croyants, ça veut dire des croyables. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 6, 7 et 8 octobre 2023 sous le thème « La justice de Dieu, c'est la miséricorde », en compagnie du Père Michel Marie, William Beaudoin, Sylvain et l'animation musicale avec Miguel, Jessica Poulain, Lilia Jobin et Alain Martineau. Spectacle musical du Père Michel Marie le samedi soir à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91.
Encore une fois, je suis très heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de juillet. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça a été fabriqué expressément pour nous par des artisans du Québec. Il s'agit d'une épinglette, l'épinglette de la colombe de la paix. Regardez-la bien. Au-dessus de la colombe, il y a une belle petite croix. C'est très, très symbolique. Et au centre de la croix, un petit diamant synthétique. Je vous rappelle que la colombe, elle est plaquée or et que le bijou est déjà béni. Et je vous rappelle que vous le recevrez, ce bijou, avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je trouve que c'est très symbolique avec tout ce qu'on vit présentement sur la planète. Demandons à cette colombe qui représente l'Esprit Saint, finalement, de nous apporter la paix sur la terre, mais aussi dans notre cœur et dans notre entourage, évidemment. Alors, voici l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, ça c'est pour la période estivale, de 8 h le matin à 17 h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, ça c'est à l'heure que vous voulez, 24 heures par jour, le www.lavictoiredelamour.org. Vous savez que faire votre don par Internet, c'est extrêmement rapide et très sécuritaire et efficace. Alors, je vous rappelle le cadeau du mois, cette épinglette de la colombe de la paix ornée d'une petite croix et dans la petite croix, il y a un beau petit diamant synthétique. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Simon. De l'Évangile selon saint Matthieu. Quelques-uns des scribes et des pharisiens adressèrent la parole à Jésus. « Maître, nous voudrions voir un signe venant de toi. » Il leur répondit. « Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe. Mais en fait de signe, il ne lui sera donné que celui du prophète Jonas. Car Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits. De même, le Fils de l'homme restera au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération, et elle la condamnera. En effet, elle est venue de l'extrémité du monde pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Maître, nous voudrions voir un signe venant de toi. Est-ce que vous aimeriez ça, vous aussi, voir un signe venant de Dieu? Peut-être un grand miracle. C'est assez normal, au fond, de désirer voir des signes, hein? Voir des miracles. Pourquoi? Parce qu'on sent bien que notre foi, elle est petite, elle est fragile. Jésus nous a donné plein de signes durant sa vie. Il a guéri des malades, il a expulsé des démons, il a multiplié des pains, il a marché sur les eaux et surtout, il a ressuscité des morts. Et il nous a même promis que ses disciples feraient des signes plus grands encore que lui. Imaginez. Et depuis 2000 ans, eh bien, plein de saintes et de saints ont fait des très grands signes. Je pense, entre autres, ici au Québec, à Montréal, au frère André, qui a guéri des milliers de malades. Je pense, par exemple, aux 7200 guérisons inexplicables par la science à Lourdes. Encore au miracle du soleil de Fatima en 1917, ou peut-être aux nombreux miracles eucharistiques, dont celui de Lanciano en Italie. Des signes qui peuvent nous aider à croire, des signes qui peuvent venir fortifier notre foi. Mais alors, pourquoi est-ce que Jésus semble reprocher aux scribes et aux pharisiens de réclamer un signe? Eh bien, justement, parce que des signes, ils en avaient déjà beaucoup.
hein? Ils avaient entendu parler de tout ce qu'avait fait Jésus en Galilée, de tous ses miracles, de toutes ses guérisons, de la multiplication des pains, etc. Et ils en vous demandaient un de plus encore. Les scribes et les pharisiens avaient des centaines de raisons de croire, mais au fond, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se cherchaient une défaite pour ne pas croire. Si on ne veut pas croire, on peut toujours se trouver une défaite pour ne pas croire. Et Dieu aura beau multiplier les signes, il ne pourra jamais nous forcer à croire. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés libres et il respecte toujours notre liberté. Jésus lui-même a dit dans sa parabole de Lazare et l'homme riche, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Les habitants de Ninive, eux, n'ont pas vu un grand miracle flamboyant. Ils ont simplement cru à la parole prophétique du prophète Jonas. Eh bien, parfois, le seul signe dont nous avons besoin pour croire, c'est de laisser la parole de Dieu résonner dans notre cœur. Même chose pour la reine de Saba. Cette reine, elle venait de loin et elle a reconnu la vérité dans les enseignements de Salomon. Hein? Simplement, pour celui qui cherche la vérité sincèrement, l'entendre est un signe qui peut lui permettre de croire. Mais vous savez, pourquoi est-ce que les signes, on en cherche et pourquoi certains signes même nous dérangent? Eh bien, c'est parce que les signes que nous donne Dieu, ce sont des signes qui nous appellent à un amour qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. On pourrait dire, mais tout le monde aime l'amour. Oui, mais l'amour de Dieu, il nous appelle à un amour si grand que je pourrais dire qu'il nous appelle à sortir de notre routine ou de notre confort pour nous entraîner dans une grande aventure. Et c'est pour ça que des fois, on préfère ne pas voir certains signes pour ne pas changer certains aspects que l'appel de l'amour de Dieu nous invite à faire. L'amour de Dieu peut changer notre vie, car il veut nous épouser et nous obliger à quitter notre pays, notre maison, hein, notre confort, nos habitudes pour suivre notre époux divin partout où il va. Alors, plutôt que de demander à Dieu de voir un signe de plus, demandons-lui de devenir nous-mêmes un signe de l'amour de Dieu pour les autres. Si vous voulez plus de signes, alors soyez prêts à ce que l'amour de Dieu vous transforme en signe. Je demande au Seigneur qu'il nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, comme je vous disais, les dernières semaines, vous savez qu'on est au mois de juillet. Les mois de mai et juin ont été assez difficiles au niveau des dons. Et je vous demande encore aujourd'hui de faire un don tout à fait spécial en ce mois de juillet. Moi, j'ai besoin de vous et je crois, parce que je suis un humain, des fois on est inquiet parce que les factures, eux autres, ils prennent jamais de vacances. Ça, je vous en passe un papier. Et je veux vous rappeler aussi que le Cœur bleu est de retour, mais pour la dernière fois. Imaginez, c'était le cadeau de février. Ça a été le cadeau le plus populaire depuis que la Victoire de l'amour existe. Et on en a manqué. Alors là, on vient d'en recevoir, mais on n'en recevra plus après. C'est terminé. Alors, ceux qui le veulent vraiment, n'attendez pas parce qu'on n'en commandera pas d'autres. Là, c'est vraiment terrible. J'en reviens pas comment ça a été populaire depuis le mois de février, ça. Alors, merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Moi, je vous fais confiance et je mets toute ma confiance en ce Jésus qui est le maître de l'impossible. Et je sais qu'ensemble, on va continuer à grandir. La vie est tellement belle que je me dis que l'après-vie ça peut pas être pas beau. Ben non. Ça ferait pas de sens. Pour mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu, pour mon cœur. C'est ce que j'ai de plus précieux pour mon cœur. Il chantera pour toi, mon Dieu, le jour